Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va permettre que je réponde aux commentaires de ce frère. Il m'a écrit en inbox, il m'a dit bonsoir monsieur, je suis un élève en classe de terminale et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les membres du gouvernement, là il parle du Cameroun, pourquoi les membres du gouvernement dans notre pays sont des vieilles personnes et pourquoi on ne fait pas confiance à la jeunesse? Bon, je lui ai répondu en inbox, mais il m'a dit qu'il ne comprenait pas très bien, donc comment on ne pouvait pas s'appeler, parce qu'il ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Je lui ai dit que je lui répondrais par une vidéo. Bon, mon cher petit, je ne vais pas donner ton nom, je vais pas donner ton nom, mais sache que quand on dit on ne fait pas, c'est un pronom indéfini. C'est ON, c'est pas ONT. Bon, je pense que dans le cas d'un lapsus, ça peut arriver, mais retiens-le. ON, c'est un pronom indéfini, alors que ONT, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, bien sûr. Voilà. Alors, revenons sur le sujet qui nous intéresse. J'ai bien dit, je ne donne pas ton nom, mais tu vas te reconnaître puisque je t'ai demandé. Je t'ai dit que je devais te répondre par une vidéo. Le Cameroun, je vais t'expliquer. Le Cameroun est un pays qui a une politique très sournoise, mais très efficace. Le président camerounais est lancé dans la bataille pour la libération du Cameroun, bien avant tous les présidents francophones. Quand Thomas Sankara disait au Burkina dans les années 84-85, consommons burkinabé, le président Biya au Cameroun disait aussi consommons camerounais. Donc les deux étaient à peu près la même lancée. Mais sauf que quand on élimine Thomas Sankara en 1987, ça pousse au président Biya à se rétracter. Il a décidé de fonctionner dans la sournoisie, surtout qu'en ce moment Mitterrand ne blaguait pas. Mitterrand renversait les coups des chefs d'État pêle-mêle. C'est Mitterrand qui a renversé Hissène Habré pour mettre Idriss Déby. C'est le même Mitterrand qui a, je crois, renversé... C'était dans quel pays là encore? Ça ne m'échappe pas. Bref, Mitterrand était un peu comme ça. Donc le président Biya a été obligé de se rétracter. Il fonctionne maintenant en sourdine, mais il est toujours dans le même combat pour la libération. Alors, le Cameroun a décidé de ne pas faire exploiter ses matières premières abusivement comme la plupart des pays francophones. Il a préféré que les Camerounais travaillent la terre. Les gens se moquaient des Camerounais, pays pauvres, c'est monté, c'est descendu, alors que les matières premières du Cameroun étaient posées. Aujourd'hui, le Cameroun a un avenir pratiquement éclairci. Il suffit juste que le Cameroun ait un bon leader et le Cameroun va décoller. Le Cameroun sera une puissance en Afrique. Je vous le dis, je vous le confirme. Le Cameroun est un pays qui a de l'avenir. En Afrique centrale, aucun pays va valoir le Cameroun. Même en Afrique francophone, si on s'amuse, le Cameroun sera leader. Il suffit juste d'avoir un bon président. C'est le moment crucial en 2025 là. Excusez-moi si ça bug un peu, il y a une vidéo en téléchargement derrière. Voilà. Donc, le président Biya décide de conserver les matières premières du Cameroun. Il n'a pas vendu abusivement comme les autres chefs d'État. Alors, comme le Cameroun était dans les accords coloniaux, où on disait qu'il n'y a que la France seule qui doit fournir au Cameroun le matériel militaire, le Cameroun ne pouvait pas affronter la France comme ça. Le Cameroun ne s'en sortirait pas, puisque la France damait beaucoup de pays. Alors, le président Biya a préféré choisir la voie de l'apaisement quand les accords coloniaux arrivent à péremption. En 2019, le président Biya ne renouvelle pas. Il est à noter que dans certains pays francophones, les accords coloniaux n'avaient pas de date de péremption. Donc ces pays sont encore dedans jusqu'aujourd'hui. Mais pour le Cameroun, au moins, ça s'est périmé en 2019. Le président Biya n'a pas renouvelé. Et le 26 décembre 2020, le Cameroun sort royalement vainqueur et se libère grâce aux prouesses du président Biya que vous voyez là. Alors le président Biya devient donc l'homme à battre. Il faut qu'on le descende. Sarkozy a voulu le faire. Quand il a attaqué Kadhafi, il a attaqué d'abord Gbagbo, il a attaqué Kadhafi. On devait aussi attaquer le Cameroun. Voilà pourquoi votre Camte démissionne en 2011. Parce que Camte devait par la suite être le président du Cameroun. Il a fonctionné par la traîtrise. Mais les gens ne le voient pas venir. Mais il faut avoir la lucidité pour comprendre le plan de ce monsieur. Il a toujours voulu être président. Voilà pourquoi il démissionne en 2011 sans expliquer au Cameroun pourquoi il démissionne. Alors qu'on a vu des ministres démissionner au Cameroun en expliquant. Tel que celui qu'on appelait Garga Aman Adji, quand il a démissionné, il a expliqué pourquoi il a démissionné. Et c'est comme toi a expliqué, il n'a jamais expliqué. C'est parce qu'il était dans le même plan que Sarkozy. Mais ce qui sauve le Cameroun, c'est que Sarkozy va aux élections, je crois, en 2012. Il perd les élections. Dans le plan machiavélique de Sarkozy tombe à l'eau, le Cameroun échappe. Maintenant, le président Biya est sorti des accords coloniaux. Le Cameroun a les matières premières qui sont posées. Il y a les Camerounais eux-mêmes qui sont contre leur président. Les Camerounais ont un problème d'unité. Le tribalisme sévit. La diaspora camerounaise a une élite qu'on appelle la basse qui est prête à venir brûler tout le Cameroun parce qu'ils détestent juste la personne. Ils n'ont pas d'idéologie politique. Ils n'ont pas un programme de société véritable capable de convaincre les Camerounais. Sinon, ils se lanceraient plutôt à la campagne pour convaincre dans les idées. Eux, c'est la violence. Parce qu'ils combattent la personne. Ils combattent la personne du président. C'est un combat lié au tribalisme, tout simplement.
Parce que quand on a un combat idéologique, on va aux élections législatives, on convainc la population, on va défendre ses idées à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils ne font pas, n'est-ce pas? Alors, quand vous êtes président du Cameroun et que vous avez des populations comme ça, des ennemis à l'intérieur qui sont vos enfants, des ennemis à l'extérieur qui vous insultent quand vous voyagez, vous êtes obligé de vous faire entourer des vieux. Parce que la France procède souvent par infiltration pour déstabiliser les chefs d'État. Vous comprenez? Hein, mon cher petit frère. Les vieux que tu vois là, c'est pour éviter les infiltrations. S'il y avait des jeunes autour du président Biya, ce qu'on a instrumentalisé, c'est la France qui fabrique le CFA et peut donner des milliards à n'importe quel Africain francophone. Vous comprenez? Voilà. Mais vous allez corrompre qui là, autour du président Biya? Qui? Ils sont tous des vieux. Il n'y a pas moyen de faire leur vie. Donc, c'est une porte bloquée. On a bloqué cette porte à l'Occident pour que l'Occident ne passe pas par là pour déstabiliser le Cameroun. C'est une stratégie du président Biya. Mais beaucoup d'Africains prennent cela un peu comme de l'ignominie, une forme de raillerie, comme pour se moquer des Camerounais. Le président Biya, je vous dis, c'est un stratège. Voilà pourquoi il avait dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il y a certains présidents qui ont seulement commencé à tenir certains discours nationalistes. Pam, on les a renversés, comme Alpha Condé. Je ne prends que lui là. Vous avez vu quand il a commencé quelques discours, vous voyez ce qu'on lui a fait, non? Vous voyez que le président qui est là-bas, c'est le président voulu par les Guinéens? Non. C'est l'Occident qui est derrière ça. Parce qu'ils ont un grand gisement de fer là-bas dans la zone de Timundou. Les Occidentaux veulent ça, ils veulent piller ça. Tout ce que vous les voyez faire, c'est parce qu'ils veulent vos matières premières. Alors un président qui a conservé vos matières premières, il faut en être quelque part reconnaissant. Il faut en être quelque part reconnaissant. C'est-à-dire qu'il avait déjà tout. Il a dit non, je laisse ça pour la progéniture, pour les générations à venir. Moi, je vais faire le vieux que tu vois autour du président Biya, c'est une stratégie. S'il avait mis des jeunes là, et je vous dis, le secrétaire, enfin, c'est mon analyse, ne dites pas que voilà. Vous voyez le secrétaire général qu'on appelle Ferdinand Ngongo là. C'est un monsieur que la France ne peut pas corrompre. Le président Biya est très malin. Quand les accords coloniaux arrivaient déjà à péremption, le président Biya lui a donné la signature présidentielle, non? N'est-ce pas? Et c'est lui qui ne renouvelle pas sous instruction du président Biya. Ça veut dire que lui-même est déjà à dos avec la France. La France ne peut plus aller de son côté. Vous comprenez? Donc ce monsieur ne peut pas travailler au Cameroun facilement. Non, il ne peut pas. La France ne peut pas compter sur lui, parce que c'est lui qui refuse de renouveler. Le président Biya prétextait qu'il était vieux. L'homme là est malin. Comme lorsque Macron était arrivé au Cameroun, il a fait comme s'il était sourd. Qui vous a dit qu'il est sourd? Il a fait répéter la question plusieurs fois. Il n'est pas sourd. C'est la même chose que lorsqu'il est revenu du sommet Chine-Afrique, n'est-ce pas? Il est parti passer, je crois, 1 ou 2 jours en Suisse. Il devait assister au sommet de la francophonie. Aller au sommet de la francophonie, c'est trahir l'Afrique. Oh, on a dit qu'il est mort. Oh, curieusement, il était déjà mort. Dès que le sommet France-Afrique est fini, il est ressuscité. Oh non. Oh, si Dieu peut encore donner de l'âge au président Biya. Aujourd'hui, l'homme là, c'est un as de la politique. Non, c'est un as. Moi, j'ai commencé à regarder l'homme depuis très longtemps. J'étais encore secondaire. Ouais, je le comprends mieux parce que je l'observe depuis très longtemps. Je vous dis que l'homme là, c'est un as de la politique. Il est mal fort. Déjà, c'est dans le vieillage là qu'il est encore plus malin. Il est rusé comme un renard. Oh, le président Biya est mort. Oh, les ennemis du président Biya ont jubilé. Oh, j'ai vu sa mort, il est mort. La base, il est mort. Le gars était dans sa stratégie. Parce qu'il voulait pas aller vendre les Africains au sommet de la France-Afrique. De la francophonie plutôt. Rappelez-vous quand Doumbouya était parti au sommet de la francophonie là. Lui aussi, il devait partir. Macron l'attendait là-bas. Macron voulait qu'il lui fasse le rapport de ce qui a été décidé au sommet Chine-Afrique. Les accords que Biya lui fait, lui ne parle pas. Il a fini de signer avec la Chine, c'est swing. Ce qu'il avait signé avec la Russie, swing. Il ne parle pas de ces choses. Mais quand vous parlez trop, on vous abat. Lui ne parle pas. Voilà pourquoi je conseille souvent certains jeunes chefs d'État que non, quand vous voulez faire certaines décisions, on ne parle pas. On ne parle pas. Il y a de nouveaux chefs d'État qui font des erreurs comme ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, les gens sont venus m'insulter. Ah, j'ai dit, moi, je ne parle plus de leurs choses. Mais je vois que ce président-là n'a pas suffisamment. Il n'a pas de bons conseils en géopolitique. Le nouveau président-là, ils n'ont pas de bons conseils en géopolitique. Beaucoup ne comprennent pas la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas le diplôme. C'est un don. Je vous dis que c'est un don. C'est un don. Voilà. Donc, mon cher frère, les vieux dons que tu vois autour du président Biya là, c'est pour éviter les infiltrations, pour que l'Occident ne passe pas par là, pour déstabiliser le Cameroun de l'intérieur. Tu as compris? Voilà. Bon, je vais donc m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude à la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cas de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.